Bonjour 1 million, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2023. Je ne me suis pas trompée, tout va bien. Alors aujourd'hui on va utiliser le Good Karma Tarot. Je vous montre vite fait la boîte, elle est énorme. Voilà, c'est un coffret plutôt. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles interstellaires de Island Time Wellness, mes cartes manuscrites. Et puis le breloque, enfin vous connaissez le format, hein, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, on ne sera pas une carte près. Donc ça risque d'être un peu long, installez-vous confortablement. Vous n'avez même pas besoin de faire pause, vous pouvez aller chercher votre café. Et puis n'oubliez pas, 1 million. Le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres et vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, hein, c'est comme d'habitude. Allez, on est parti. Can I have 3 cards please for the person Leo is dealing with? Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes, hein, vous pourriez très bien être célibataire et il y a peut-être quelqu'un dans votre radar, hein. On n'en sait rien. Vous remettrez les choses à leur place. 3 cards please for the person Leo is dealing with. Il y a des choses là à dire, je crois. 3 cards, please. Give me 3 cards for the person of Leo. What's going on with the person of Leo? Elles sont un peu grandes, mes cartes. Allez, on va prendre celle-ci. The Moon. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Il y a des non-dits peut-être entre vous. La Reine d'épée. Et la tempérance, bottom of the deck, on a, regardez, on a l'empereur. Alors, première carte donc, on a l'arcane majeur de la lune. La lune donc c'est signe des cancers, signe des poissons aussi, signe d'eau en tout cas. Alors la lune c'est tout ce qui est, comme je l'ai dit, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas révélé, hein. Avec la carte de la lune, hein, vous voyez, hein, elle a son doigt ici sur sa bouche, hein, comme si on veut garder un secret, hein. On a d'un côté, comme d'habitude, hein, on a le loup, le chien, on a l'impression que ce sont des boucles d'oreilles, hein, pour cette personne. On a la lune, donc, sur son front, hein, un peu à la place du third eye, hein, voilà, le 3e œil. Et puis ce doigt sur cette bouche. Quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui ne se révèle pas. Avec l'arcane majeur de la lune, voilà, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas révélé, hein, va l'être éventuellement, hein. Regardez, elle a même des petites étoiles là sur sa pommette, vous voyez? C'est mignon. Donc il y a des choses ici, il y a des choses, on n'est pas au courant, on ne sait pas, il y a des choses peut-être qui sont peut-être manigancées dans notre dos, il y a des choses qui se passent, qui sont encore secrètes, qui n'ont pas encore été révélées, d'accord? Elles vont l'être, on va savoir ce qui se passe, il va y avoir des révélations, il va y avoir de la clarification, mais pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui sont tenues secrètes. Deuxième carte, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, donc, on est ici dans les signes d'air, hein, on est dans l'intellect. La reine d'épée, donc signe des balances, je vais y arriver. Donc, regardez, elle n'a pas l'air commode, elle n'a pas l'air de quelqu'un qui se laisse faire, hein. Vous voyez son regard? Alors c'est très bien, c'est tout à son honneur. Voilà quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui sait exactement où elle va, ce qu'elle veut, ce qu'elle va pouvoir supporter, hein. Quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites aux autres. C'est quelqu'un aussi probablement qui s'impose des limites à elle-même, hein, mais qui est capable d'imposer ses limites aux autres avec fermeté, hein. Et puis la reine d'épée, bon, comme je l'ai dit, l'intellect, l'intelligence, la communication. Ça peut être quelqu'un qui va vous mettre les points sur les i, ou quelqu'un, peut-être c'est vous, 1 million, qui allez remettre les points sur les i de votre personne, hein. En tout cas, ça peut être quelqu'un d'extrêmement froid, hein, au premier abord, hein, cette reine d'épée, encore une fois, homme-femme, quelqu'un de froid. Mais moi, je l'aime bien, la reine d'épée. Finalement, c'est quelqu'un, je pense, peut-être dénoué d'émotions, hein. On est vraiment ici dans l'intellect, mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va. Donc moi j'aime bien cette ténacité un peu, hein. On ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas marcher sur les pieds, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Donc de la communication ici, on va continuer, on va voir s'il y a des choses qui me viennent.
La dernière carte, on a l'arcane majeur, encore de la tempérance, Verseau, Sagittaire. Alors, la tempérance. La tempérance, ici, il va falloir faire preuve, il y a quelqu'un qui va faire preuve de patience. La tempérance aussi, c'est quelqu'un qui a appris ses leçons, hein, par rapport à notre histoire, hein, à notre chemin de vie, hein, quel que soit ce qui nous soit arrivé ici, en fait, on va être capable de tirer, des leçons, des enseignements, hein, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre certainement de nous projeter dans le futur, mais aussi de vivre le moment présent, d'accord? Donc il y a un chemin un peu personnel avec la tempérance, on peut être patient avec soi-même, on peut être patient avec autrui, hein, mais on s'accorde le temps qu'il faut ici pour s'élever, hein, spirituellement, hein. Cet apprentissage, hein, c'est forcément quelque chose qui va nous aider à nous élever, hein, spirituellement. Donc ça, c'est beau. Et puis, on va finir avec la carte de l'empereur ici. Encore une arcane majeure, décidément. Donc, lui, c'est un bélier. On est dans les signes de feu ici. On est chez vous, hein, à Million. L'empereur. Bah, regardez, là, il a l'air plutôt sympathique. Hein, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant. D'habitude, on a un personnage un peu plus âgé. Ici, j'ai l'impression même que c'est une femme. En tout cas, quelqu'un d'extrêmement androgyne, hein, dans le bout de Karma Tarot. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Hein, c'est quelqu'un comme je dis toujours, un juge, un policier, voilà, un avocat, hein, quelqu'un qui fait figure d'autorité, quelqu'un dont on ne remet pas la parole en doute, hein, c'est toujours le king of king, hein, même si ici c'est extrêmement moderne, d'accord. L'empereur aussi, donc c'est quelqu'un qui veut contrôler, ça on a vu, ça pourrait être un père, un grand-père, un grand-oncle, hein, ça peut être aussi une envie de reprendre le contrôle, ici aussi, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle face à une situation. Alors, qu'est-ce que je disais moi ? Donc, comme je l'ai dit, des non-dits, des secrets, peut-être effectivement face à quelqu'un qui ne se révèle pas, face à des choses qui sont non dites aussi. Ça peut être des peurs aussi, hein, la lune, j'ai oublié de le dire. Des peurs, des craintes, hein, le loup, le chien, qui est le loup, qui est le chien, hein. Ça peut être des peurs, des craintes. Mais je vois cette reine d'épée ici, c'est quelqu'un qui va remettre les points sur les i. Peut-être par rapport à des choses ici qu'on voudrait garder secrètes, hein, ou qu'on n'ose pas encore révéler. Il y a aussi quelqu'un qui va faire preuve de tempérance, hein, qui va faire preuve de patience. On veut... Waouh! On a besoin d'apprendre quelque chose ici, je crois. Il y a cet arc-en-ciel magnifique, hein, derrière la carte de la tempérance, hein, mais... ouais. Excusez, hein, un ange passe. Il y a quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle. Il y a quelqu'un peut-être qui a envie de tout contrôler, hein, quand, pourquoi, qui, comment, etc. Mais je crois que cette personne finalement va faire preuve de patience, va faire preuve de tempérance. Hein. Il y a de la communication en tout cas. Il y a de la communication. Il y a quelqu'un qui veut que les choses soient claires par rapport à quelque chose qui n'est pas révélé, par rapport à quelque chose qui n'a pas encore été avoué. Si on attend un petit peu, les choses vont être révélées. Hein. C'est peut-être, la révélation, elle vient peut-être en fait avec cette reine d'épée. Quelqu'un qui va être peut-être un peu passif-agressif. On va dire ça comme ça, je rigole. Mais non, parce qu'on a ces craintes, on a tout ça, et puis d'un seul coup, on a cette reine d'épée qui excelle, hein, en communication, en intelligence, en logique, dans les échanges. Donc, intéressant. On va continuer à Million, c'est intéressant ça pour commencer l'année. Allons-y. Can I have 3 cards please for my Leo? Give me 3 cards please for my Leo in love and relationships. What's going on with Leo in love and relationships? Donc vous avez le pape. C'est bien. Vous avez le roi de bâton, extrêmement passionné. Et vous avez le 9 de pentacle.
Et votre quatrième carte, vous avez vous avez l'ermite. Non, je rigole. D'accord. D'accord. Ben écoutez, on va la mettre là. Alors, le hiérophante, donc le pape, arcane majeur, hein, Sagittaire, Taureau. Le pape. Alors le pape, c'est une figure religieuse, mais pas toujours. Ici, regardez, c'est cette jeune femme hein, qui fait... C'est elle, hein, le pape ici, donc masculin, féminin. Euh, c'est un guide spirituel. Hein. Ça pourrait être même une conseillère hein, dans tout ce qui est relation hein, matrimoniale ou pas. Quelqu'un qui vous aide en tout cas. Le pape, c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever. D'accord. Encore une fois, on s'élève ici au niveau, sur le plan spirituel. Et puis le pape, ben, ça fait référence à tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est, voilà, on n'est pas seulement en concubinage, non, on se marie, tout est officiel. D'accord? Bon. Intéressant. Vous allez peut-être par rapport à une relation, vous allez peut-être demander de l'aide extérieure à quelqu'un qui est capable de vous diriger, de vous guider, de peut-être d'apprendre à communiquer, hein, parce que bon, là, ça a au moins l'avantage d'être clair, d'être franc, hein, l'épée vers le haut aussi, on est dans la vérité. Hein. Mais on a peut-être besoin de réapprendre ici à communiquer, on va peut-être faire appel à une tierce personne. Ensuite, regardez, je vous vois extrêmement passionné, hein, Million. Voici le roi de bâton. Alors oui, c'est un bélier comme l'empereur. Quelqu'un d'obstiné, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, hein, ce qu'il ou qu'elle désire. Hein, voilà, le roi de bâton, rien ne peut l'arrêter. Hein, on a ce feu, on a cette énergie intérieure. C'est quelqu'un aussi qui passe à l'action. C'est cette personne qui s'est construit tout seul, qui décide de monter un business et on se casse la figure, mais ça fait rien. On a toujours cette force intérieure, on avance, on surmonte les obstacles et on va réussir, on va briller. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un d'extrêmement riche. Hein. C'est aussi un super canon aussi, hein, le roi de bâton, hein, entre parenthèses. Hein. Si c'est la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. Si c'est quelqu'un, je vois un brun aux yeux bleus ici avec des tatouages, avec peut-être quelqu'un qui porte un bracelet. Waouh. Ouais, bah c'est une bombe, c'est un super canon. Hein. Alors encore une fois, homme-femme, hein, vous remettrez les choses à leur place. Hein. Quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un voilà, qui sait exactement, encore une fois, comment obtenir hein, ce qu'il désire et qui ira jusqu'au bout, hein, qui ne lâchera jamais, qui ne lâche pas l'affaire. Hein. Quand il désire quelque chose, cet homme-là, on ne peut pas lui échapper. Bon, troisième carte, on a le 9 de Pentacle. Alors, est-ce que vous avez envie de rester célibataire, un million, hein, parce que entre ce roi de bâton qui suit ses passions, ses pulsions, ses envies, et puis ce 9 de pentacle, hein, qui est un peu le symbole de cette personne célibataire, hein, en autosuffisance, hein, voilà, quelqu'un qui a travaillé hein, pour en arriver là où il est, là où elle est. D'habitude, le 9 de pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement bien habillée, hein, c'est une jeune femme, hein, elle a un oiseau, un faisan avec elle, hein. Tout est beau, tout est harmonieux. Là, j'aime bien aussi la modernité hein, du tarot du Good Karma. Voilà, on a cette jeune femme en salopette. Néanmoins, voilà, bon, le 9 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour en arriver là où elle en est arrivée, hein, d'accord ? On peut finalement non seulement récolter hein, le fruit de notre travail, le fruit de nos investissements, mais en plus on peut se faire plaisir. Hein. On s'achète une belle maison, voilà, part en voyage, on s'achète une paire de chaussures, enfin bon bref, on est habillé dernier cri, maquillé dernier cri, on fait des investissements partout et voilà, on est bien, mais on est surtout célibataire et avec le roi de bâton et le 9 de pentacle comme ça ensemble, j'ai l'impression que
Je suis pas sûre que le guide spirituel ici, ou cette personne qui va vous aider à communiquer avec la personne en face de vous, je suis pas sûre que c'est quelqu'un qui va faire que vous allez rentrer dans une relation en fait. Parce que le hiérophante, c'est quelque chose de bien établi. Et le 9 de pentacle, je suis désolée, c'est quelqu'un de célibataire. Ce roi de bâton aussi, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui veut certainement profiter de sa personne. Et puis on finit avec l'ermite. Un voyage intérieur ici, une introspection, mais aussi un besoin de s'isoler. Hein. Alors on n'a pas une barbe, un capuchon, une canne et une lanterne pour partir au milieu des montagnes. Hein. Vous voyez, cette jeune femme ici, hein, ça se passe sur leur bord de sa fenêtre avec une bougie pour l'éclairer. De toute façon, les réponses, on n'a pas besoin d'aller loin, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord ? Donc moi, je vous vois par rapport à tout ce qui va se passer à Million, j'ai l'impression que vous avez envie de rester célibataire. Et vous êtes, enfin, si vous êtes heureux, hein, si ça vous convient, hein. C'est peut-être comme ça qu'on vous perçoit, en fait, comme quelqu'un comme ce roi de bâton, hein, qui fait ce qu'il veut exactement, et puis qui a envie de rester célibataire. Et puis à l'occasion, vous partez dans une espèce d'errance solitaire, hein. Vous ne donnez plus de nouvelles. C'est peut-être pour ça que quelqu'un a envie de vous mettre les points sur les i ici. Peut-être on vous trouve trop secret, ou on n'ose pas vous révéler des choses. Mais cette reine d'épée, elle n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Si la personne doit parler, elle va vraiment parler. Ça va être direct. 3 cards, please, for the energies between... Wow. Les énergies entre les lions et leur personne. Excellent. On a la maison Dieu. C'est comme un orage. Hein. On a le 5 de bâton, des conflits. Aïe, 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 aïe. Ça part en cacahuète. One more card, please. Non, just one. One more card, please, for the energies between Leo and their person, please. Allez. L'as de coupe. Oh, c'est pas beau ça. Et le page de bâton. D'accord. Oh, première carte, donc on a vu la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, quelque chose qui s'abat sur vous comme la foudre sur cette tour ici. Quelque chose qu'on a construit sur des bases qui n'étaient pas suffisamment solides. C'est l'univers ici hein, qui intervient, hein, c'est Dieu lui-même hein, qui détruit cette tour. On va tout détruire. C'est quelque chose de soudain, c'est fracassant, c'est déstabilisant, mais après ça, on pourra reconstruire sur de bonnes bases. Je pense à éventuellement la relation entre vous deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être ça a pas bien démarré. Regardez, ensuite, on a quoi? On a le 5 de bâton. On est chez vous, signe de feu, bélier, lion et sage. 5 de bâton, regardez ces deux-là. On a l'impression que hein, même votre conseiller spirituel ici, hein, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui peut vous aider à aller au-delà de vos différences ici, de vos différends. D'accord 5 de bâton, c'est des conflits, ça peut être de l'ego aussi. Hein, après tout, vous êtes signe de feu. Hein. Mais ça peut être de la fierté, de l'ego, tout ça. Et voilà, c'est deux personnages, hein, les bras croisés. Hein, non, je ne te parlerai pas, non, je ne ferai pas le premier pas non plus. Bon, c'est des conflits. C'est pas bien méchant. Hein, on est quand même ici dans les bâtons. Mais voilà, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Oui, ça pourrait être des conflits intérieurs. Mais si c'est vous et votre personne, vous êtes vraiment dos à dos ici, je ne sais pas si ça va être possible de se réconcilier. Bon, l'espoir, l'as de coupe tout de même. L'as de coupe, un commencement, le numéro 1, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, une coupe qui déborde ici, ça déborde cette fois-ci, d'amour, d'émotion, de sentiments, d'accord ce que j'aime bien, c'est sous la carte du hiérophant, hein, n'allez pas tomber amoureux ou amoureuse de votre conseiller, votre guide spirituel à Million. Peut-être qu'après tout, c'est peut-être quelqu'un qui peut faire que on va sauver cet amour
On peut faire renaître cet amour malgré les différences. Qu'est-ce que vous avez après? Le page de bâton. Le page de bâton. Le page de bâton, on le voit ici en cuisine, hein, c'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne. Regardez, hein, ça déborde de partout, ça truc, ça mousse, ça devrait pas, ça, voilà. On s'en fiche, on est bien content ici. Le page de bâton, voilà, il n'a pas beaucoup d'expérience, hein, c'est pour ça que tout est en train de griller ici. Par contre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action. On a envie de faire quelque chose ici, même si on se rate, hein, comme le roi de bâton, hein, mais du roi de bâton au page de bâton, il y a quand même un pont. Mais le page de bâton, c'est souvent des bonnes nouvelles aussi, hein, c'est des nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant ici. Quelqu'un qui va faire un effort, quelqu'un qui a envie de faire un effort, mais c'est timide. C'est timide avec ce page de bâton. Et puis ça prend du temps, regardez le 7 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 7 de Pentacle. On a arrosé la plante, on l'a regardé pousser, mais on peut toujours pas cueillir les fruits ici. Waouh. Bon, passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue, parce que sinon on va faire tout le jeu de tarot. One card please for my Leo, January 2023. Bon, bah juste one. Hein. One card please for the sign of Leo in love and relationships. Bah vous en aurez deux parce que décidément. Alors on vous parle de wedding, un mariage ici. Et on vous dit this situation involves marriage. Donc cette situation, en fait il y a un mariage ici dans l'équation. Hein. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié à cette personne? On a vu le pape, hein, c'est tout ce qui est vraiment dans l'ordre établi, etc. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui voudrait tout officialiser, mais il y a quelqu'un qui a bien envie de rester célibataire. Facteur religieux, important ça. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse, par votre chemin spirituel. Ouais, c'est vrai qu'entre le pape et puis quoi, qu'est-ce qu'on a vu? Je pensais au pape, je pensais à autre chose. Bon, j'ai perdu le fil, c'est pas trop grave. On va garder la carte ici. Les facteurs religieux. Vous êtes peut-être de nationalité ou d'origine différente avec votre personne, c'est possible. One card, please. Give me one card, please. Leo, love and relationships. Alors moi, je vais couper. Voilà, et je vais prendre celle-ci. Donc on parle d'un free spirit, donc un esprit libre. En fait, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'être enchaîné ou d'être restreint par un mariage. Allons-y. Vous voyez, ça pourrait être vous là sur cette colline là, en ermite. Alors, on parle d'indépendance, on parle de spiritualité, on parle de quelqu'un qui a un esprit ouvert. Hein, et on vous explique ici qu'un esprit libre en fait est ouvert au challenge hein, de la vie, avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert en fait. Donc vous accueillez tout ce qui se passe dans votre vie. Hein. Vous voyez ça comme c'est quelque chose dont vous allez pouvoir tirer les leçons en fait. Pour vous, c'est pas vraiment des challenges, ce sont plutôt des épisodes qui vous permettent de vous élever spirituellement. Hein. Des expériences. Allons-y maintenant. 3 cards please for my Leo in love and relationship. J'ai l'impression que votre tirage va être super long. Ah, il y avait des choses à dire là. 3 cards please, Leo, love, January 2023. Alors, allons-y. Moi, je voudrais celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a une ou s'il y en a deux. C'est bien ce que je pensais, il y en a deux. Heartbroken, keys on a ring.
Ascending, on a encore cette élévation spirituelle, décidément. Par contre, le heartbroken, bon, quelqu'un qui a le cœur brisé. Oui, donc il y a quelqu'un qui est profondément blessé. Oui, bah, puis pour le coup, comme j'avais parlé de quelqu'un de passif-agressif, hein. Quelqu'un qui est triste, on parle de séparation. Aïe, aïe, aïe. De rupture, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui est en train de faire le deuil par rapport à une situation. Et malheureusement, c'est tombé sous la carte de la Maison Dieu aussi. Waouh! Keys on a ring, donc un jeu de clés. Hein. 3 clés hein, sur un anneau, si ça vous parle. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'options. Oui, bah, je ne l'ai pas dit. Mais le 5 d'épée, parce que ça tombe sous le 5, pas le 5 d'épée. 5 de bâton, ça peut être de la compétition. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça. Et là, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'options. Donc, il se peut qu'il y ait de la compétition ici. On parle de décision, on parle de quelque chose de inconventionnel, de non conventionnel, qui clash complètement avec la carte du Hierophant ici. String along, donc on suit là où le vent nous mène, hein, on suit ses envies. Hein, et on parle de one night stand, donc une aventure sans lendemain. Waouh! Troisième carte, on a Ascending, donc vous voyez hein, cette jeune fille hein, qui s'élève hein, dans le ciel avec ses ballons. Transcending Obstacle, donc quelqu'un qui va transcender ici les obstacles hein, qui sont sur sa route. Ça me fait penser vraiment au Free Spirit ici, les obstacles, les challenges de la vie. Hein, qu'on accueille à bras-le-corps, hein, ce sont des expériences. On parle d'apprentissage, on parle d'expansion, on parle de nouvelles phases, hein, d'un nouveau cycle. Et on parle de quelqu'un peut-être qui se prépare pour une union. Ouais, pourquoi pas, après tout, hein, c'est sous l'as de coupe. Hein. Mais c'est un peu... hop, j'en perds ma carte. Ça, c'est vous. C'est un peu kiff-kiff. Hein. Je ne sais pas si vous avez envie de vous mettre en couple ou pas avec cette personne, Amélie. Alors ça, de toute façon, c'est vous qui décidez. C'est pas mes cartes, hein, encore une fois. 1, 2, 3, 2 more, please. Ah, ben, je les ai. Allô. Hello. I often find myself asking how on earth did I get so lucky? I finally found you. Donc je me demande souvent, hein, mais comment c'est Dieu possible hein, que j'ai été aussi chanceux et que je t'ai finalement trouvé. Waouh, c'est beau. Il y a quelqu'un qui est content que vous soyez dans sa vie, pardon. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler. Je suis amoureux de toi, hein, mais à distance. Ouais. C'est fort possible. Have you recognized me? M'as-tu reconnu? Ensuite, I want more than what we have. Il y a quelqu'un qui veut plus, il y a quelqu'un qui veut le mariage, il y a quelqu'un qui veut quelque chose d'officiel. Il y a quelqu'un qui veut un certain attachement et moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut être un free spirit, qui veut pouvoir bouger, voyager, faire ce qu'il ou ce qu'elle a envie ici. C'est fou, hein donc oui, je veux plus que ce que nous avons. Ça se recoupe, hein. Dernière carte, everything happen for a reason. Donc tout arrive, voilà, rien n'arrive par hasard. Bien, bien, bien. Et vos breloques pour finir finalement si vous n'êtes pas endormi. Allons-y à million, January 23. Voilà, il y a des choses à dire encore. Alors, des lettres, les lettres R, les initiales ou pas. R, René, Richard, Roger, voilà, et d'autres. Hein. Rémi. Ensuite, j'ai Z, moi je pense toujours à Zoro, Zoé, voilà. Zéro aussi. Oui, j'avais envie de le dire.
Ensuite, j'ai la lettre I, Isabelle, Ingrid, voilà. Ah bah regardez, ensemble, ça fait du riz. Voilà, R-I-Z, c'est joli. Ensuite, j'ai le numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février, peut-être, à Million? Des choses. 2 ans, 2 heures, 2 mois. Votre chiffre porte bonheur. Ensuite, j'ai le numéro 7. 7, le mois de juillet. Sinon, ça fera 27, l'âge de quelqu'un, 72, l'année de naissance de quelqu'un, ou l'âge de quelqu'un, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une petite clé ici, une clé pour ouvrir une porte. Hein. On a vu les clés ici, hein, sur un anneau, hein, un porte-clés. Voilà, la clé pour atteindre le cœur de quelqu'un, la clé des champs, hein, aussi. La clé pour fermer la porte sur quelque chose, pour ouvrir une nouvelle porte. La clé de la connaissance. Un petit cœur aussi peut-être qui peut aller avec cette clé. Mais voilà, sinon un petit cœur. Il y a quelqu'un qui est amoureux ici. Et c'est beau. Ensuite, j'ai une petite fleurette. Voilà, on offre des fleurs. Hein. On reçoit des fleurs. Et puis, j'ai le balai ici. Voilà, coup de balai sur 2022. Et on accueille 2023 en beauté. Hein. Et puis, ça fait aussi le balai de la sorcière. Hein. C'est peut-être référence à Halloween ici. Alors, comme d'habitude, en bruit de fond, mon fils sur la Xbox. On va finir avec des tokens. On va finir avec les cancers. Oh Dieu du ciel. Donc le 22 juin, le 23 juillet. Et puis au dos, on vous dit que voilà, les cancers sont des gens imaginatifs. Si vous pouvez lire. Voilà, voilà. Et puis pour finir en beauté, votre dernier token, on vous parle des Léos. Donc signe des lions. Et alors au dos, est-ce que je vais vous apprendre quelque chose? On vous dit que les lions sont des personnes généreuses. Voilà, voilà, 1 million. Bah écoutez, tirage super long, j'en ai fini pour ce tirage. Finalement, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, bah, vous savez où c'est en dessous. Je vous mets ici, elle focus pas, non. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bah, moi, je vais en profiter peut-être pour vous souhaiter une bonne année 2023, hein. C'est un peu tôt parce que les tirages vont sortir au mois de décembre sûrement, mais voilà. Et je vous embrasse très fort, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.